Les oiseaux blancs et les oiseaux noirs. D'après le conte Soufi. Voici une citation de Zig Ziglar. La vie est un écho. Ce que tu envoies te revient. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Ce que tu donnes, tu l'obtiens. Et ce que tu vois dans les autres existe en toi. Comprenons-nous vraiment la signification de cet écrit? Est-ce un simple enseignement afin de ne pas haïr les autres? La signification est bien plus profonde. En effet, la science reconnaît que les pensées humaines sont matière. Quand une personne pense, cette pensée peut créer une matière et générer une énergie, lesquelles peuvent avoir un impact sur les autres. Bien qu'invisibles pour nous, des pensées négatives à propos d'une personne pénétreront l'esprit de cette personne et nous-mêmes ressentirons un malaise. Inversement, si nous maintenons seulement des pensées positives et compatissantes, le bénéfice contribuera non seulement aux autres, à la société, mais aussi à nous-mêmes. Le conte Les oiseaux blancs et les oiseaux noirs image complètement cette idée. C'est avec un grand plaisir que je vous laisse écouter cette lecture. Les hommes sont les uns par rapport aux autres, comparables à des murs situés face à face. Chaque mur est percé d'une multitude de petits trous où nichent des oiseaux blancs et des oiseaux noirs. Les oiseaux noirs, ce sont les pensées négatives et les mauvaises paroles. Les oiseaux blancs, ce sont les pensées positives et les bonnes paroles. Les oiseaux blancs, en raison de leur forme, ne peuvent entrer que dans des trous d'oiseaux blancs. Il en va de même pour les oiseaux noirs, qui ne peuvent nicher que dans des trous d'oiseaux noirs. Maintenant, imaginons deux hommes qui se croient ennemis l'un de l'autre. Appelons-les Youssouf et Ali. Un jour, Youssouf, persuadé que Ali lui veut du mal, se sent empli de colère à son égard et lui envoie une très mauvaise pensée. Ce faisant, il lâche un oiseau noir et du même coup libère un trou correspondant. Son oiseau noir s'envole vers Ali et cherche pour y nicher un trou vide adapté à sa forme. Si de son côté, Ali n'a pas envoyé d'oiseau noir vers Youssouf, c'est-à-dire s'il n'a émis aucune mauvaise pensée, aucun de ces trous noirs ne sera vide. Ne trouvant pas où se loger, l'oiseau noir de Youssouf sera obligé de revenir vers son trou d'origine, ramenant avec lui le mal dont il est chargé, mal qui finira par ronger et détruire Youssouf lui-même. Mais imaginons que Ali a lui aussi émis une mauvaise pensée. Ce faisant, il a libéré un trou où l'oiseau noir de Youssouf pourra entrer afin d'y déposer une partie de son mal et y accomplir sa mission de destruction. Pendant ce temps, l'oiseau noir de Ali volera vers Youssouf et viendra loger dans le trou libéré par l'oiseau noir de ce dernier. Ainsi, les deux oiseaux noirs auront atteint leur but et travailleront à détruire l'homme auquel il était destiné. Mais une fois leur tâche accomplie, ils reviendront chacun à leur nid d'origine, car il est dit, toute chose retourne à sa source, vers lui. Le mal dont il était chargé n'étant pas épuisé, ce mal retournera contre leurs auteurs et achèvera de les détruire. L'auteur d'une mauvaise pensée, d'un mauvais souhait ou d'une malédiction est donc atteint à la fois par l'oiseau noir de son ennemi et par son propre oiseau noir lorsque celui-ci revient vers lui. La même chose se produit avec les oiseaux blancs. Si nous n'émettons que des bonnes pensées envers notre ennemi alors que celui-ci ne nous adresse que des mauvaises pensées,
ces oiseaux noirs ne trouveront pas de place où loger chez nous et retourneront à leur expéditeur. Quant aux oiseaux blancs, porteurs de bonnes pensées, que nous lui aurons envoyés, s'ils ne trouvent aucune place chez notre ennemi, ils nous reviendront chargés de toute l'énergie bénéfique dont ils étaient porteurs. Ainsi, si nous n'émettons que de bonnes pensées, aucun mal, aucune malédiction ne pourront jamais nous atteindre dans notre être. C'est pourquoi il faut toujours bénir et ses amis et ses ennemis. Non seulement la bénédiction va vers son objectif pour accomplir sa mission d'apaisement, mais encore elle revient vers nous un jour ou l'autre avec tout le bien dont elle était chargée.